Bonjour, nous sommes le 26 janvier. En ce mercredi, nous sommes dans la continuité de la conversion de Saint Paul. Lorsque un homme, une femme se rencontrent le Seigneur, ce n'est jamais une rencontre une rencontre qui ne concernerait que cette personne. Et nous le voyons bien à travers la personnalité riche de Paul, qui a su s'attacher autour de lui tant et tant de personnes, bien sûr, tous les anonymes qui vont former les communautés chrétiennes qu'il va fonder, mais des collaborateurs extraordinairement divers et d'origine et de cultures différentes. Je pense à Saint-Luc, je pense bien sûr à ces femmes comme Lydie, à toutes celles qu'il va rencontrer et qui vont l'aider aussi, et qui seront vraiment des collaboratrices merveilleuses. Et puis il y a Timothée et Tite, que nous fêtons aujourd'hui. Alors ce sont un peu comme ces enfants spirituels, à différents degrés, je dirais, d'importance, mais tous les deux vont devenir aussi des évêques pour je dirais, fonder ou perpétuer la fondation que Paul aura faite. Il y a une amitié extraordinaire entre, je dirais, Paul et ses enfants à lui, comme il aime à les appeler. Timothée fut l'inséparable compagnon des travaux et des souffrances de l'apôtre. C'est le confident de toutes les heures, celui qui reçut dans la spontanéité de la conversion les grandes intuitions de l'épître aux Romains et qui offrit à Paul la chaleur d'une présence humaine quand il descendait du troisième ciel. Nous lisons ça dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12, verset 2. Il va être éloigné de son maître au moment où Paul va partir à Rome et rendre son témoignage suprême. C'est le testament qu'il va recevoir de Paul, et bien c'est la lettre à Timothée. On pense que Timothée a gouverné, et on le sait, l'église d'Éphèse. Alors Tite, lui, c'est vraiment un autre aspect, je dirais, de l'amitié et de la collaboration avec Paul. On le considère plus comme, je dirais, un ambassadeur, quelqu'un qui vient pour prolonger la voie de Paul, pour, dans les communautés, être celui qui va régler un peu les conflits. Il est un peu le négociateur. Il va apaiser les malentendus, je dirais résoudre les discordes, et puis aussi organiser les nouvelles églises. C'est à ce titre que Tite devient l'apôtre de la Crète. Et il reçoit de Paul une lettre dans laquelle l'apôtre invite les chrétiens à vivre avec justice et piété dans ce monde, dans l'attente de la manifestation du Christ. Alors oui, je vous disais que jamais nos vies, on ne peut pas vivre sa foi chrétienne seul, et on ne peut pas, je dirais, rencontrer le Christ seul, comme on le voit d'ailleurs avec le choix des apôtres. Je vous invite aujourd'hui à vous relier les uns les autres. Il y a tellement et tellement d'initiatives par la prière, par le service, l'action catholique, par le service de charité. Je pense que nous sommes tous quelque part des apôtres, et quelque part nous sommes tous aussi des collaborateurs, des serviteurs. Cultivons ces deux aspects dans notre vie chrétienne. Être en mission, c'est cela. Être en marche synodale, c'est cela aussi. Alors je vous souhaite vraiment une très très belle journée, un très beau mercredi. Priez Timothée et Tite. Allez voir un peu plus leur vie. Et puis je vous recommande aussi l'excellent film sur Paul avec Saint-Luc qui vient de visiter dans sa prison. Voilà, les collaborateurs de Paul. Merci Seigneur.